Bon, ça y est, le PSG a gagné, on est les champions, on est les champions. Ils sont descendus peut-être les Champs-Élysées, je sais plus quoi. Hier soir, il y a eu de la casse. La gauche te disait c'est de la faute de Rotaillot. Rotaillot te dit c'est de la faute des casseurs. Bref, bon, un bordel sans nom. On va revenir un petit peu à la réalité et dans la vraie vie. Et on va parler du 1er août. Et il va falloir que tu notes cette date. Parce qu'au 1er août, c'est pas un simple changement technique. C'est une nouvelle baffe fiscale que tu vas te prendre. Silencieuse. Pas énorme dans un premier temps, mais elle est discrète, mais elle est bel et bien réelle. Officiellement, on t'annonce un simple ajustement européen. Le taux de TVA sur l'abonnement d'électricité et de gaz passera de 5,5% à 20%. Voilà, fin de l'histoire. Tu crois que c'est rien? Oui, si tu regardes les montants, ça peut paraître rien, mais tu te plantes. C'est pas juste une hausse de TVA cette histoire. C'est une attaque méthodique sur ta facture énergétique. Je vais t'expliquer, mais partage cette vidéo s'il te plaît dans un premier temps et ensuite signe la pétition si ce n'est pas encore fait. Le lien est en description ou autour de cette vidéo. Ça concerne l'article 68 de la Constitution. Si on arrive aux 100 000 signatures, on a peut-être une chance que les députés l'examinent en commission. Voilà. Alors, ce qu'ils ne te disent pas, c'est que le seul vrai service en fait qui était encore taxé à taux réduit, c'était ça, l'abonnement. Parce que l'électricité et le gaz, c'est pas un luxe. C'est vital quand même. Tu peux te passer de Netflix, de Amazon Prime ou je sais pas quoi. Mais vivre sans lumière ni chauffage, c'est pas terrible et c'est pas trop possible de nos jours. Et maintenant, on vient te taxer ça comme un produit de luxe, tout simplement. Et attends, c'est pas fini parce que il te jure que la hausse, je cite, sera compensée par une baisse de l'accise. Je crois que ça se dit comme ça, corrigez-moi si je me trompe. C'est-à-dire la taxe sur l'énergie, tu sais, la fameuse TICFE. Sauf que là, c'est encore une entourloupe. On te donne d'une main ce qu'on va venir te reprendre de l'autre, mais avec une petite subtilité bien planquée. La fameuse accise, encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, ils peuvent la réaugmenter dans 6 mois, dans 1 an, à tout moment, quand ils veulent, et du montant qu'ils veulent. Sauf que la TVA, elle, elle sera gravée dans le marbre fiscal. Ça sera définitif. Et même protégée par qui? Par la sainte Bruxelles. Et tu pourras pas y échapper. Ben ouais. Alors je sais pas si tu commences à comprendre le délire là. On t'annonce un transfert neutre, mais en réalité, tu vas payer plus, plus souvent et plus longtemps. Et ils te font ça quand? C'est des petits malins, le timing, il est extraordinaire. En plein été, au mois d'août, quand tout le monde est en vacances. Tu sais, à cette époque-là, personne n'ouvre trop son courrier, personne ne regarde trop les hausses, personne ne se rend compte un petit peu de la carotte, mais on te glisse cette fiscalité de manière douce pendant que tu as la tête dans le sable. Voilà, tu vois. Et à juste titre d'ailleurs, c'est quand même ton mois de vacances où là tu te reposes. Et l'excuse européenne, il va falloir qu'on en parle un petit peu quand même, elle est bien pratique celle-là. C'est Bruxelles qui oblige, on n'y peut rien. Alors ce qui est marrant quand même, c'est un gros mensonge, on va en parler après, mais ce qui est marrant c'est que quand tu leur expliques, quand ils te prononcent une phrase comme ça, que vous avez transféré notre souveraineté à Bruxelles, on n'a plus de souveraineté, on n'a plus le pouvoir de décider, ils disent non c'est pas vrai. Non c'est pas vrai. D'un sens, ils ont un petit peu raison, puisque quand on t'explique que c'est Bruxelles qui oblige et on n'y peut rien, c'est un mensonge, parce que la France a validé, a accepté et a intégré cette directive. Elle aurait pu résister, ou au moins négocier une transition. Mais non, ils l'ont pas fait. MacMac et sa clique sont en mission, les amis. Rendre l'énergie encore plus inaccessible, pour finir, d'essorer qui? Les classes moyennes. Les plus aisés s'en fichent, ils ont des panneaux solaires, des pompes à chaleur, des domotiques dernier cri. Et les très pauvres, eux, sont déjà sous aide sociale. Ceux qui trinquent, c'est qui? C'est la classe moyenne. Voilà. Toi, moi, ceux qui bossent, ceux qui payent et qui ferment leur bouche parce qu'ils n'ont pas d'autre choix en fait. Alors non, 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 cette TVA, cette hausse de TVA n'est pas un détail, c'est bel et bien une stratégie d'appauvrissement progressif. C'est un petit peu la méthode de la grenouille dans la casserole, tu vois. On monte la température lentement, tranquillement. Et pendant ce temps-là, le peuple, lui, crève sans s'en rendre compte. Voilà. Alors quand on fait le calcul encore une fois sur l'abonnement, ça fait quelques euros de hausse. Mais quand même, quand tu vois à l'envers du décor la stratégie derrière, voilà. Alors, réfléchis juste une seconde. Si vraiment cette réforme n'était qu'une réforme neutre pour ta facture, donc en gros, elle ne va pas t'augmenter ta facture, pourquoi la faire alors? Pourquoi dépenser du temps politique à l'imposer? Pourquoi un timing estival? Pourquoi un silence médiatique comme d'habitude? Parce que ce n'est pas neutre, parce qu'il y a du fric à gratter et qu'ils savent que chaque euro ponctionné en douce, c'est un euro de plus pour leur déficit abyssaux. Voilà. La vérité, c'est que ta facture va augmenter, alors pas brutalement, mais sûrement. Partage cette vidéo s'il te plaît, que tout le monde sache un petit peu l'envers du décor. Clique sur le lien en description pour aller signer cette pétition.
Et je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas à quelle heure tu la regardes. Prends soin de toi. Salut.